monde de l'entreprise ne parle qu'une seule langue, qu'un seul vocabulaire, l'économie, le financier. Qu'est-ce que représente pour chaque entreprise le mal-être au travail? Eh bien, au niveau global, on a vu que ça coûtait 60 milliards d'euros, donc plus d'1 milliard par semaine. Chaque entreprise doit donc identifier ses coûts. Et pour toutes les entreprises, la chasse aux coûts est un objectif prioritaire. Donc bien connaître les coûts qui sont l'absentéisme, le turnover, des arrêts de maladie, des refus de l'organisation sur un certain nombre de projets, de la résistance que l'on ne comprend pas. Toutes ces causes amènent donc des pertes, des coûts de productivité. Donc l'urgence, c'est de définir ces pertes de productivité. Donc les dirigeants et surtout les actionnaires qui nomment ces dirigeants doivent leur demander qu'en plus de la performance économique, il faut une performance de bien-être au travail, de mieux-être au travail. Donc identifier les coûts pour pouvoir travailler sur la réduction des coûts et donc ces solutions. Et donc ce que je propose, c'est que chaque entreprise qui aujourd'hui doit répondre à des critères financiers comme l'EBIT, l'Earning Before Interest and Taxes, en français le résultat opérationnel, qui est la vraie mesure de la performance économique d'une entreprise, eh bien l'EBIT c'est bien, mais l'IBET, l'indice du bien-être au travail, c'est mieux. Et si chaque entreprise travaille à l'amélioration de son IBET, la performance globale de l'entreprise se trouvera amplifiée. Et c'est donc un complément indispensable aujourd'hui à une approche purement financière de la performance d'une entreprise. Les salariés veulent se sentir mieux. Si les salariés se sentent mieux, l'entreprise ira mieux. Et ça, sans investissement, sans taxes, sans impôts. C'est une innovation sociale, l'IBET. Alors, les entreprises, à partir du moment où on va leur mettre en exergue les coûts que représente la souffrance au travail, ou que l'ensemble des salariés, les représentants du personnel, vont aborder ce problème par un angle vraiment économique, une perte de compétitivité pour l'entreprise, elles devront bien réagir. Donc c'est un discours nouveau par rapport au discours sur le pouvoir d'achat, travailler plus pour gagner plus. Les gens ne cherchent surtout à travailler mieux pour vivre mieux.